Bonsoir, messieurs, dames. Wow. Antoine, c'est quoi le premier sentiment? Ben, quand tu prends une gifle à domicile, le premier sentiment, c'est un sentiment de honte. Voilà. C'est vrai qu'on a honte du résultat. Et puis après, quand tu analyses le match, tu dis mince, il y a quand même des bonnes choses à ressortir de ce match, surtout la première mi-temps, les 30 premières minutes, où là tu fais une très bonne entame et tu n'arrives pas donc à concrétiser dans tes temps forts là. Et puis eux, donc voilà, ils ont aujourd'hui un peu la baraka, mais ils la provoquent aussi. Quand tu vois donc comment tu encaisses les 2 premiers buts, donc tu as forcément un peu mal à la tête, mais bon. C'est vrai que tu es déçu et du résultat surtout, et puis tu te dis, bon, il y a des choses à sortir quand même sur cette première mi-temps, puis après la deuxième mi-temps, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Je n'ai pas aimé parce que donc l'idée c'était donc de ne pas perdre ce deuxième mi-temps, et tu prends trop vite ce troisième but. Voilà. Le deuxième te fait très mal parce que donc il y a pratiquement 1 minute d'intervalle entre le premier et le deuxième. Celui-là donc il est compliqué, nous rend la tâche difficile, mais le troisième après voilà, le match est plié. Ce qui est dommage, c'est ce que vous dites, c'est qu'il n'y a pas eu de réaction la saison dernière à 0-2, je prends Lens par exemple. Nantes était capable d'emballer le match, de revenir. Là on sent qu'il y a la difficulté même de se créer vraiment des occasions franches finalement. Et le Ouais. on est 15e en première, ce que vous dites. Et c'est vrai qu'après il n'y a pas d'occasion vraiment franche. Oui, mais c'est clair que la deuxième mi-temps, pour moi, donc, elle est assez insipide, quoi. Donc, tu joues, mais on a l'impression qu'il y a plus l'âme que tu as, donc, quand tu as envie de retourner les situations. Voilà. Mais ça peut se comprendre aussi, c'est ce que j'ai dit. Moi, avec l'expérience que j'ai maintenant, je suis toujours curieux et impatient de savoir, donc, après les trêves internationales, comment je récupère mon groupe. Voilà. Hier, j'ai fait une grosse réunion avec eux parce que donc, ouais, je voulais les mettre en garde. Voilà. Il y a eu donc les jours de repos pour ceux qui étaient là. Donc, les internationaux sont arrivés tous vendredi. Voilà, et j'étais curieux de savoir comment on allait aborder ce premier match. Voilà. Tu te rends compte qu'on n'était pas prêt. Voilà. On n'était pas prêt. Donc, je sais plus, oui, mais voilà, donc. Mais c'est pour ça que je suis toujours curieux de savoir comment on va aborder. Pourtant, on a le sentiment donc de bien faire les choses, de bosser, de les prévenir. Et bon, moi, je suis aussi dedans. Hein, je suis responsable donc de ce résultat, donc du fait qu'on n'ait pas pu anticiper plus. Et puis, voilà, travailler pour avoir un meilleur résultat. Il y a quand même cette quadruple occasion sur la rédaction à la 15e, c'est le tournant finalement. On va dire que ça aurait été intéressant de voir, voilà, donc avec une équipe de Nantes qui mène, ouais, ça aurait été intéressant de voir, mais je ne sais pas si c'est le tournant. Pour moi, le tournant finalement, c'est le deuxième but. Hein, quand on prend ce 2-0 coup sur coup à 1 minute d'intervalle, je pense que là, il nous a fait très mal. Parce que tu peux être mené à 0, et puis tu sais que c'est contre le cours du jeu, tu sais que c'est un dégagement de Nicolas Palois. Le ballon arrive dans la face de Joao qui fait une passe décisive, quoi. Donc tu dis, bon, ça peut arriver. Mais le deuxième, finalement, nous fait très mal. C'est vrai qu'en tant que coach, prendre un but comme ça sur un coup d'envoi, ça va être rageant, j'imagine. Oui, mais bon, il faut croire que le premier but nous a donc fait mal à la tête. Oui, nous a... ouais, il y a plus d'impact que ça, finalement, donc, dans ce premier but qu'on encaisse. Hein. Et puis le deuxième, voilà, il nous plombe le match. Pas tant que ça, parce que donc, je vous dis, sur les 30 premières minutes, c'est après, quand vous prenez les 2 buts, c'est clair que mentalement c'est un peu plus dur, tu fais moins les efforts, puis après on a essayé de remobiliser tout le monde à la deuxième mi-temps. On a fait un match, une deuxième mi-temps, voilà, pas à la hauteur de ce qu'on attendait.
Pour preuve, c'est qu'on sait aussi créer des situations, mais tu n'arrives pas. Donc, alors c'est peut-être un manque aussi d'agressivité, mais c'est surtout un manque d'efficacité dans les surfaces de réparation, quoi. Tu ne marques pas donc, en première mi-temps, sur tes temps de première minute, et puis derrière, tu prends des buts. Je pense qu'ils sont évitables. Les deux sont évitables, les deux premiers, mais bon. L'avance sur le premier relégable est passée de 7 à 4. Pardon? L'avance sur le premier Oui. relégable est passée de 7 à 4 points. C'est un signal d'alerte. Non, il n'y a pas de signal d'alerte, mais on est conscient que, voilà, aujourd'hui, depuis le début, de toute façon, hein, beaucoup m'ont bassiné avec la Coupe de France. Moi, j'ai toujours... le discours ne change pas. Il faut travailler pour aller chercher les points du maintien. Après, il n'y a pas d'urgence, hein. C'est un match qu'on a raté. Après la trêve internationale, on est très déçus. Et puis après, ce qui est important, c'est la capacité de rebond qu'on aura, quoi. Et là, de ce côté-là, je fais confiance à mes joueurs. C'est pas la meilleure des préparations, on l'a dit. Ah oui, c'est pas la meilleure des préparations. Voilà. Mais ça, c'est dit. On aurait pu gagner aujourd'hui 3-0 et c'est pas ça qui va nous rassurer mercredi contre Lyon, hein. C'est mieux pour la confiance, mais tu n'as aucune certitude. Moi, ce sera mercredi après le match que je dirai si ce match-là donc, a eu un impact ou pas sur cette finale face à Lyon. Est-ce que ça peut servir quelque part d'avertissement, de se dire tout ce qui n'a pas été, voilà, ou ça peut donner aussi... C'est le discours que j'ai tenu dans le vestiaire, donc on est très déçus. Voilà, on n'est pas content, on a même un sentiment de honte quand tu prends 3-0. Mais on sera jugé sur la semaine et surtout sur notre match voilà, mercredi pour voir qu'est-ce qu'on a dans le ventre, est-ce qu'on a du tempérament, du caractère. Et voilà, est-ce qu'on est capable de rebondir très très vite. C'est le sport de haut niveau, c'est ça, hein, c'est pas rester donc là à se lamenter sur son sort, refaire 10 fois le match. Il est passé le match, hein. Les erreurs on les a commises, on va par contre travailler pour... voilà, corriger, rectifier, avoir des discussions, des vidéos, tout ça et tout. Mais ce qui est surtout très important, c'est que voilà, qu'est-ce qu'on va faire sur le prochain match. Et on est tous attendus mercredi et dimanche aussi, parce qu'il y a le maintien à aller chercher. Coach, est-ce qu'on peut revenir sur l'absence de Verona John? Oui, bien sûr. Ben, c'est simple. Alors j'ai cru comprendre qu'il y a polémique, mais pour moi, il n'y a pas de polémique, hein. Je veux dire, aujourd'hui... moi, je suis entraîneur, je mets des règles en place, j'ai un cadre. Donc, dans la semaine, ceux qui jeûnent, il n'y a pas de souci pour les entraînements. Je suis même à travailler pour les soutenir, les aider. Donc, quand on fait des repas, en semaine, je parle, ils ne viennent pas déjeuner, les petits déjeuners, donc ils vont se reposer. Quand je double les séances, ils ne s'entraînent pas, parce qu'on veut les protéger, on ne veut pas qu'ils se blessent. Par contre, la règle, c'est que le jour des matchs, voilà, il ne faut pas jeûner. Voilà. Et ceux qui jeûnent, donc, ils ne sont pas donc, dans le groupe. Voilà. Et puis, je respecte donc, le fait que lui, donc, il jeûne, mais il faut qu'il respecte donc, la règle que j'ai mise en place. Et c'est valable pour tout le monde. Pour preuve, là, ils sont 6 à faire le jeûne, à faire le ramadan. Et il n'y a que Jawen qui, aujourd'hui, donc... ne mange pas les jours de match, donc il n'y a pas de souci, hein. D'ailleurs, il n'y a aucune sanction. Mais simplement, donc, quand tu ne manges pas avec moi, tu n'es pas dans le groupe, tu n'es pas sélectionné. On a dit qu'il ne sera pas non plus contre Lyon. Ah ben... Voilà. Ah oui, mais c'est... moi, je suis entraîneur, je mets des règles en place, et puis après, donc, on les respecte ou pas. Là, Moussa Sissoko, vous avez qui Castelletto, vous avez... Voilà, Mohamed, vous avez Sam, Moutoussami, voilà, et Charles, voilà, donc la semaine, donc ils font le jeûne, et puis le jour des matchs, moi je veux qu'ils soient voilà, prêts à 100%, et puis surtout éviter qu'ils se blessent. Ah non, mais et ça fait 20 ans que j'entraîne, et j'ai toujours fait ça. Oui, ouais. Mais après, c'est son choix. Moi, je respecte. Hein. Je respecte son choix. Mais moi, je suis entraîneur, comme je vous dis, je mets un cadre, je mets des règles, et puis après, il n'y a pas de souci. Hein. Chacun assume. Il n'y a aucun souci pour moi. Pour vous, il y a un problème? Voilà. Mais je vous dis, moi, dans la semaine, nous, on fait tout pour que, voilà, il y ait du soutien, il y a de l'écoute. Parce que là, par exemple, la semaine dernière, j'ai doublé. Hein. Moussa Sissoko, il ne s'est pas entraîné.
Il est venu, il a fait des soins l'après-midi, parce que donc, et voilà, on sait que c'est une période difficile, pas facile. Et puis là, alors, vous avez vu, donc on joue des matchs avec pas mal d'intensité, voilà, donc il faut être prêt, il faut. Et puis surtout la mise au vert, pour moi, le jour du match, c'est un moment où on se retrouve tous ensemble, on partage les repas ensemble, on se prépare ensemble. Voilà. Mais j'ai toujours fait ça, de toute façon, je ne vais pas changer. Hein. Voilà.